Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces phénomènes que même la science ne peut expliquer. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Aujourd'hui, Phénomène revient sur l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. D'innombrables théories du complot entourent la mort suspecte de 9 randonneurs dans le col Dyatlov en Russie. Ce drame était-il le résultat d'expériences militaires soviétiques ou de forces paranormales? Existe-t-il une explication plus rationnelle? Depuis 65 ans, un mystère alpin alimente de nombreuses théories du complot. Et pour comprendre ce mystère, un retour dans le passé s'impose. Le 23 janvier 1959, 10 membres de l'Institut Polytechnique de l'Oral d'Iekaterinbourg prennent la direction d'une région sauvage glaciale dans le cadre d'une expédition d'alpinisme en ski. Celle-ci deviendra par la suite connue sous le nom de l'affaire du col Dyatlov. Au cours de l'expédition, l'un des étudiants souffrant de douleurs articulaires rebroussa chemin. Le reste de la troupe, menée par Igor Dyatlov, étudiant en ingénierie de 23 ans, poursuit sa route. Selon la pellicule photographique et les journaux intimes découverts sur place par les enquêteurs, l'équipe établit son camp et monte sa tente le 1er février sur les pentes enneigées de la Kolatz Seikl, la montagne morte dans la langue des Mansis, peuple autochtone de la région. À partir de cette date, plus personne n'entend parler des 9 membres de l'équipe, 7 hommes et 2 femmes. Sans nouvelles des explorateurs, une équipe de recherche est donc emmenée quelques semaines plus tard sur cette zone. L'équipe retrouve la tente à peine visible sous la neige. Elle semble avoir été découpée de l'intérieur. Le jour suivant, un premier corps est retrouvé à proximité d'un cèdre. Avec la fonte des neiges, l'équipe de recherche fait d'autres découvertes macabres dans les mois qui suivent. Les corps des 9 membres de l'expédition sont retrouvés autour de la pente montagneuse. Ce qui perturbe l'équipe de recherche à cette époque et qui reste aujourd'hui un grand mystère est la condition dans laquelle les corps ont été retrouvés. Certains étaient étonnamment dévêtus, d'autres avaient le crâne et la poitrine brisés ou les orbites vides. L'un des individus n'avait plus de langue, certains corps étaient teintés d'une couleur orange et après analyse, ces corps étaient aussi radioactifs. Chaque corps constitue donc une pièce d'un sinistre puzzle, mais aucune d'entre elles ne semble s'assembler avec les autres. L'enquête criminelle menée à l'époque conclut à une mort causée par une force naturelle inconnue et l'administration soviétique passe l'affaire sous silence. L'absence d'informations sur cet événement choquant, un massacre apparent entouré de secrets, alimente des dizaines de théories du complot. Toutes les théories vont se succéder. Le secret défense et le silence des autorités russes ne fait que de renforcer les doutes. Alors que les médias s'intéressent à nouveau à l'affaire et que surgissent de nouvelles hypothèses excentriques, les autorités russes réexaminent le dossier et concluent en 2019 qu'une avalanche était la principale responsable des 9 décès. Certains éléments scientifiques clés ne figurent cependant pas dans le rapport comme une explication claire des circonstances de l'avalanche. De plus, aucune preuve documentée d'un tel événement n'avait été découverte sur place. Les corps n'étaient même pas sous la neige. Pour beaucoup, la théorie de l'avalanche proposée pour la première fois en 1959 ne tient pas debout. La pente sur laquelle l'équipe avait installé son campement n'était pas assez abrupte pour qu'une avalanche puisse se former. En outre, aucune chute de neige ne tomba dans la nuit du 1er février. Si tel avait été le cas, le poids d'un manteau neigeux sur la pente aurait augmenté, ce qui aurait pu provoquer une avalanche. La plupart des blessures dues au traumatisme et certaines lésions des tissus mous étaient atypiques par rapport à ceux provoqués par ces phénomènes. Les victimes, en effet, étaient généralement asphyxiées. Enfin,
Si une avalanche avait bien eu lieu, pourquoi, selon les données médico-légales, 9 heures la séparaient-elles du moment où l'équipe avait déblayé la pente pour y installer son camp ? Selon les simulations informatiques des chercheurs, l'avalanche qui se serait produite dans la zone du Kholat Sheikh aurait été de petite taille, impliquant un bloc de matière gelée d'à peine 5 mètres, soit la taille d'un SUV. La neige entraînée par l'avalanche aurait comblé l'espace dégagé par le camp, avant d'être rapidement ensevelie sous une couche de neige fraîche. Mais comment un phénomène de cette taille a-t-il pu causer des blessures aussi graves ? Parmi les principaux reproches, personne n'a jamais été témoin de ce type d'avalanche et les différentes relevées n'en trouvaient aucune trace. Pourtant, encore aujourd'hui, cette piste est avancée. L'avalanche, qui semble s'être produite le 1er février 1959 dans cette zone, était un événement rare mais possible. Il aurait eu lieu à cet endroit spécifique, à ce moment précis et au cours de cette nuit d'hiver particulière. Pourtant, d'après l'enquête, ce qui se passe après l'avalanche relève purement de la spéculation. Les scientifiques pensent que les membres de l'équipe sont sortis de la tente recouverte de neige en la découpant. Pris de panique, ils se seraient alors mis en quête d'un abri temporaire au niveau de la limite des arbres. À plus d'1 kilomètre de là, après avoir descendu la pente, 3 d'entre eux étaient gravement blessés, mais aucun corps n'a été retrouvé autour de la tente. Il est donc probable que les survivants, physiquement aptes, aient sorti les blessés pour tenter de les sauver. Reste encore la question des blessures très étranges. Leur corps et leur langue est teinté d'une couleur orange et pour beaucoup dénudée. Certains tentent de l'expliquer par le déshabillage paradoxal. Cela pourrait constituer une explication à l'absence de vêtements. Ce comportement délirant, observé chez des victimes d'hypothermie, pourrait expliquer le manque de vêtements. Ce procédé délirant survenant auprès de victimes d'hypothermie consiste au fait d'enlever ces vêtements, ce qui accélère malheureusement la baisse de leur chaleur corporelle. Cependant, comment expliquer que ce comportement délirant, observé uniquement sur 33 victimes, se soit produit ici sur chacun des voyageurs, 9 personnes sur les 33 victimes où cette paranoïa a pu être observée ? D'autres encore expliquent que l'événement étant survenu dans la nuit, les victimes se sont précipitées hors de la tente. Si c'est le cas d'un départ précipité, il est difficile d'imaginer que lors d'une telle excursion, en plein mois de février, les victimes aient dormi dénudées ou en sous-vêtements. Difficile donc de justifier du manque de vêtements sur le corps des victimes. Plusieurs corps étaient aussi radioactifs. Certains l'expliquent par la présence de thorium dans les lanternes de camping ou dans le cadre de leurs études, les 9 personnes étant étudiants dans l'Institut Polytechnique. Quant aux yeux et à la langue manquante, ce serait l'œuvre de charognards qui se seraient attaqués au corps déjà mort. Cependant, selon les études et les articles, les explications diffèrent et sont parfois contradictoires. Il est donc très difficile d'expliquer concrètement ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Les enquêtes ne peuvent seulement supposer ce qu'il s'est passé réellement en haut de la colline. Joan Gaume, qui a étudié cette histoire, précise que cette nouvelle étude n'essaie pas d'expliquer l'intégralité des événements qui se sont déroulés en 1959 et que l'affaire du col Dyatlov ne sera certainement jamais classée. Elle constitue simplement une version raisonnable des événements mortels qui se sont produits dans la Kholat Sheikh et que l'on ne peut expliquer. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.